Bonjour et bienvenue. Bienvenue dans le Wessex, où se prépare probablement l'une des grosses batailles. Là, on vient de faire prisonnier un des premiers chefs de l'invasion, j'ai l'impression. Ça va être très très chaud. Là, c'est parti pour un... Là, il y a 10 000 hommes qui nous tombent dessus. On a eu une chance inouïe. Pas une chance inouïe. On vient tout simplement... On vient de repousser l'armée en leur infligeant une violente défaite. Ça part dans tous les sens. Il y a des assauts de tous les côtés. Je vais réduire un peu la vitesse parce que je vois les 110 navires par-ci, 110 navires par-là. Ah, la guerre s'est arrêtée ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas très bien. L'alliance d'un adolescent entre Roland et Carmine a été dissoute pour les ruptures de mariage. Donc j'ai plus... Il faut vraiment partir dans toutes les directions. Parce qu'ils attaquent de tous les côtés, hein, tout simplement. C'est plus une invasion. J'arrête le roi de Danemark sollicite maintenant le chef de la Fionie. Vous voyez, c'est... Encore une autre aide. Il va falloir gagner cette bataille. En fait, le stus, c'est d'essayer de les prendre. Ils ont vraiment une armée hallucinante. C'est les prendre quand ils débarquent. Pile quand ils débarquent. Là, je vais quand même composer mon armée de telle manière à ce que... Voilà. Et on continue à recevoir. Cette fois, c'est le chef de... Là, tous les chefs irlandais se joignent à moi. Et le comte Béatrice de Somerset s'inquiète pour son fils non légataire. Cette suggestion serait de le considérer pour en faire votre nouveau vassal. Béatrice de Somerset, comte de Somerset, régent désigné. Et il devient comte de Gloucester, j'accepte. Je crois que la bataille est en train de tourner très nettement à mon avantage. Quand même 10 000 hommes. Tout ce que l'Angleterre et l'Irlande comptent d'alliés. Et cette fois, c'est au tour du chef d'Airgala de venir le rejoindre. Le chef de Gwynedd
Moi, je crois que là, le Danemark a raté l'occasion de se taire. Clairement. Regardez tous ces bateaux qui arrivent, c'est 500 à 1000 hommes à chaque fois. J'ai la chance d'être suivi par une grosse troupe. Il faut les prendre quand ils sont la barre rouge, la barre verte ici, il n'est pas au complet. C'est la barre verte de gauche. Parce que ça veut dire que leur morale est dans les chaussettes. Ou qu'ils ne sont pas encore prêts après un débarquement. Ah, on a attrapé le chef. Gaudi, c'est un chef. On va le rançonner. 25 pièces d'or, c'est un chef mineur. Donc là, j'ai perdu... Qui c'est que j'ai perdu? Le maréchal. Je vais le nommer Bjorn, qui est commandant du Wessex. Oui, excusez-moi, mais je veux nommer mon fils, mon frère Bjorn, qui est commandant du Wessex. Est-ce que je peux l'installer? C'est assez confus d'un coup. Mais bon, dans l'ensemble, c'est globalement plutôt une bonne nouvelle. Parce que là, on est à 100%. On a tout simplement réussi à repousser l'ennemi. Et là, je vais essayer de les prendre, de leur défaire leur armée une bonne fois pour toutes. Officiellement, la guerre est terminée. Je suis à 100% de victoire. Il peut plus rien faire. Il va être obligé d'accepter la paix. Tant que j'ai des invasions comme ça à droite à gauche, il vaut mieux que j'utilise tout ce que j'ai pour défoncer mes ennemis, y compris les pillards qui sont alors je sais que le mieux est l'ennemi du bien, mais le roi du Danemark se souviendra, je crois, assez longtemps de sa tentative d'invasion d'Angleterre. Alors j'ai déjà eu à subir ce genre de tentative dans d'autres parties, dont j'étais le roi, pas forcément du Wessex d'ailleurs. Et parfois ça se passait très mal, très très mal. J'étais obligé de céder un, deux, ou voire d'autres comtés. Vous voyez, ça continue. Il continue à débarquer ses troupes, mais par petits morceaux. Alors il y a quand même là, il y a 201 navires qui me tombent encore dessus. J'espère que je ne ferai pas l'erreur d'avoir les yeux plus gros que le ventre, parce que officiellement il peut plus rien faire. Je vais arrêter, la guerre s'achève ici. Cette guerre vient de se terminer. On a subi en plus très peu de pertes. Globalement, on avait une armée beaucoup plus puissante. Et terminé, je viens à ma grande surprise d'obtenir une victoire sanglante contre le roi du Danemark. Espérons que celui-ci n'aura pas envie de faire le match retour. Et ça, ce sera un peu embêtant. Donc nous allons reprendre un tout petit peu parce que nous avons des membres occupés dans mon conseil. Alors, ce que j'ai besoin de savoir, c'est est-ce que j'ai des pactes? J'ai un pacte avec le roi de France. Bon, lui, je le laisse là, pourtant, pour qu'il me fasse là. Parce que je note quand même que le roi de Mercie ne m'a pas trop aidé. Il ne me semble pas qu'il m'ait aidé. Parmi ceux que je vais envoyer, voilà. Tout le reste, c'est bon. Je regarde mes technologies. Est-ce que j'ai besoin de faire des découvertes? Non.
Bon, bah, c'est très bien tout ça. C'est très très bien. Alors j'ai pas trop parlé, c'est vrai, c'était assez tendu. Je note quand même que le roi de Mercy ne m'a pas aidé. Donc ça peut être une... C'est pas un casus belli, bien sûr. Mais ça peut me donner quelques avant-goûts. Alors ce que je vais faire par contre, me donner une idée de ce que j'ai l'intention de faire lorsque j'en aurai les moyens. Bon, par contre, je vais augmenter le chantier naval, parce qu'on l'a vu quand le roi de France a eu besoin de moi. J'ai pas trop été... Ça n'a pas trop été possible pour moi de... Là, je peux rien faire. Ça n'a pas trop été possible pour moi de l'aider, parce que j'avais pas assez de bateaux pour débarquer. Donc, je décidais de monter le chantier naval là où je pouvais. Le Somerset, malheureusement, je peux rien faire. Ça, muraille du château. On va monter. J'ai gagné beaucoup d'argent quand même dans cette affaire. Donc, il faut que je me débrouille pour que, vous voyez, le quartier militaire, on parle, ça fond, je sais. Mais mes finances fondent un petit peu. Mais j'ai absolument besoin d'avoir une armée puissante. Worcester, non. Ok. Alors c'est mon fils. Attendez. Cuthbert, votre vassal. Comte d'Oxford, Bretford. Attends, c'est quoi ça? Le comte de Somerset. Mon fils comte de Somerset, il a des revendications sur le côté de Devon. Le comté de Devon a des pactes contre Picton et avec le comte de Leicester. Je n'ai pas forcément les moyens de m'attaquer au comté de Devon dans la mesure où le roi de Picton c'est quand même... Ah, il n'y a que 980 hommes. Hein. C'est jouable. Hein. C'est jouable. Ça pourrait être l'objet d'un prochain épisode. Je vais attendre parce que j'ai très envie. Alors, j'ai très envie quand même de m'attaquer à lui là. Bon, les pillards ici ne devraient pas trop nous poser des problèmes. On va les ramener. Et essayer d'intercepter. Il y a, semble-t-il, une armée qui s'est levée du côté de la Mercy Est parce qu'il y a une guerre. Non, c'est simplement une invasion de pillards. Il y en a un petit peu partout. Hein. Alors, est-ce que je peux déclarer la guerre à certains de mes voisins? Oui, mais pour les comtés. Alors, comme je suis en trêve, ce n'est pas possible. Pour le Essex, je ne peux pas déclarer la guerre. Pour le Quent, je ne peux pas déclarer la guerre. En fait, le seul que je peux déclarer la guerre a beaucoup trop d'alliés à mon goût. Il faut que je surveille. Alors, je sais qu'il vu qu'il y avait une révolte, mais je pense que c'est plus... Oui, c'est encore une attaque de pillards. Il a subi un siège de pillards. Ces dernières semaines, je m'applique à passer plus de temps avec mon demi-frère. Non, mais c'est sérieux. Bon, en même temps, c'est vrai que ça prouve que nos relations sont au beau fixe. Ah, je vais perdre des hommes, mais c'est hélas volontaire. Encore une fois, le tout. Mais c'est comme dans la réalité. Hein, lorsqu'une armée débarque, quelle qu'elle soit, elle a un moment de trouble, un moment où elle est, même si elle est beaucoup plus puissante et beaucoup plus nombreuse, elle a un moment où où elle est vraiment très très fragile. Je renvoie aux travaux qui ont été faits et aux textes qui ont été faits sur le débarquement en Normandie, où l'armée américaine, sont probablement 5 à 6 fois plus nombreuses que l'armée allemande, a été à 2 doigts de se faire rejeter à la mer, au moins sur 2 plages, Omaha Beach et Utah Beach. Et alors je suis maintenant connu comme le chaste. Encore, en même temps, je suis un vieil homme, j'ai pas ça vient du fait que j'ai pas envie de me remarier et de
de générer trop enfin, de nouveaux enfants qui pourraient être des rivaux pour mon... Alors, pour mon... Comment dirais-je, pour mon fils. Alors là, j'ai une autre idée. Petit roi de Cornouailles, voilà. J'ai l'idée de mettre la main sur les sexes. S'il pouvait me faire une revendication sur les sexes, ce serait parfait. Matériel de siège, c'est excellent. Ça va me permettre de raccourcir les temps des sièges, même si c'est du 2% à chaque fois ou du 5% maximum. C'est un petit bonus qui peut avoir des conséquences importantes. Ça peut se jouer parfois tellement peu de choses. Alors effectivement, le roi de Danemark pourrait, je dis bien pourrait, avoir après sa défaite, pourrait avoir du souci parce que il a des revendications sur l'Östergöland, sur le petit royaume de Suède, enfin à venir, hein, c'est le Suezdold, comment il prononce? Ouais, Sibjold, c'est la fure Suède. Hollande, ouais, le roi du Danemark a des revendications un petit peu partout. Et on est en trêve jusqu'en, maintenant, juillet, dans un mois. On verra s'il m'aurait déclaré la guerre ou pas. C'est-à-dire le mois prochain, ça va aller assez vite. Alors, est-ce que je peux... Vous voyez que les choses ont beaucoup changé pendant cette guerre d'invasion. La Bourgogne a pris son indépendance, l'Aquitaine est devenue... La France médiane s'est fait rogner, a perdu la Bourgogne, la Germanie et l'Aquitaine. Est-ce que c'est mon petit-fils? Est-ce que je peux forger une alliance avec mon petit-fils? Oui. Donc, on va voir hein, s'il est d'accord pour forger cette alliance avec l'Aquitaine. Ce qui va être que provisoire, puisque mon roi à 65 ans, je pense qu'on va perdre assez rapidement maintenant mon personnage principal, Beorhtric, qui aura été surnommé le chasse, mais qu'on peut tout aussi bien appeler le conquérant, puisqu'il a quand même doublé de volume son royaume. Et que les choses maintenant sérieuses vont commencer, même si elles ont déjà bien commencé. Mais l'arrivée du prochain roi risque de s'accompagner de gros problèmes d'ordre dynastique. Et pour cause, si on étudie la fratrie autour de lui, alors il a perdu son frère, et il a ici Anastasia. Anastasia est reine des Asturies, enfin c'est l'ancienne reine des Asturies, son époux est mort et elle est en prison, sans enfant, à 38 ans. Ouais, ça c'est ballot. Et j'ai la reine mère de Francie-Médiane, mon autre fille, et un troisième fils, c'est la reine de France. J'ai réussi quand même à caser mes filles plutôt bien, c'est plutôt sympa. Là, la Francie-Médiane a visiblement des révoltes un peu partout. Bref, c'est un peu de boxon. Personnellement, j'en profite pas trop, mais c'était pas mon propos de débarquer en Francie. Je ne peux pas revendiquer, je ne crois pas que j'ai des revendications particulières. Non, de toute façon, ce serait marqué là. Je suis en trêve avec la Mercie jusqu'en 822, encore 7 ans. On a perdu notre pape, Benoît III, et c'est Benoît IV qui lui succède, logique. Et moi, je vais donc reprendre, non, j'ai pas besoin de reprendre mes améliorations de mes relations, puisque c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Pour l'instant, tout va bien. On a réussi à peu près à sauver, on a sauvé le Wessex. La plus grosse tempête qui ait pu nous tomber dessus. D'autres sont à prévoir. Hein. Globalement, on me dit qu'il faut arrêter quelqu'un. Le comte Beorhtric, mon fils. Mais j'ai pas du tout envie d'arrêter mon héritier. Donc je vais lui demander de mettre fin à son complot. Globalement, on lui m'aime beaucoup. Je pense qu'il a dû faire une déclaration comme quoi il rêvait d'être roi. Donc voilà, c'est logique.
j'ai pas envie d'arrêter, ce serait une grosse erreur. Donc à l'âge que j'ai maintenant, il me reste plus beaucoup de temps à vivre. Alors là, on va avoir un débarquement, donc on va tout de suite appeler l'armée. Voilà, voilà, ça l'a calmé. Le débarquement n'aura pas lieu. Pour l'instant, tout va bien. Ici, on a des guerres, comme vous pouvez le constater. Alors, comment on prononcer ça? L'Urmain est en guerre contre Osrage, qui essaye de revendiquer... elle se défend. Donc c'est l'Osrage qui va... Voilà, l'Osrage a réussi. Il commence à tenter l'unification irlandaise. Ce qui est une idée assez sympathique de let's play à terme à faire, tôt ou tard, un jour. Mais là, pour l'instant, on s'approche tout doucement de la fin de l'épisode. Voilà. Bon, allez, bon. On a amorcé un recrutement massif en soi. Allons lui taper dans les dents. On n'avait pas grand chose à craindre, il pouvait pas, compte tenu de son effectif, il pouvait pas prendre le château. Hop. On va. Comment être fier de soi quand on n'a aucune raison de l'être? Je perds le trait orgueil. Bon là j'ai encore un peu bu. Et c'est bizarre, ça fait 2-3 fois que j'ai cet event que je n'ai pas l'event comme quoi on baptise pas d'alcoolique, tant mieux, parce que c'est pas franchement un trait qui est vraiment intéressant. Généralement ça crée des tensions, ça crée de l'agacement, du mépris chez vos vassaux. Alors que même moi, certainement autant que vous, mais c'est dans la nature de l'homme de porter des jugements. Bon, mais je vois que le temps imparti à cet épisode s'est écoulé, donc on va se séparer là après cette violente bataille. Ça s'est passé tellement rapidement, tellement brusquement que j'ai pas tout expliqué ce qui se passait, mais enfin, vous l'aurez compris, il suffisait de frapper sur la tête des pabots. Les pabots, en l'occurrence, c'était les Danois. Généralement, après une défaite comme ça, le pays qui tente de nous envahir a tendance à avoir des troubles. Le roi n'est plus aussi considéré comme aussi conquérant qu'il ne l'ait été au début, et ça génère des troubles. Mais là, a priori, le Danemark se porte bien, il n'y a pas de révolte, il n'y a pas de troubles. Peut-être s'attendre à ce que le roi du Danemark, là, qui est en trêve avec le Sunni de Hafeirn, ça doit être tout au nord, ça doit être une petite principauté, mais vous voyez qu'il y a des guerres un peu partout. Là, c'est occupé par le grand chef de Kola, donc ouais, il y a une guerre. Le grand chef de Kola, ça veut dire que arrivé à un certain moment, si vous voulez, les chefs ont, surtout chez les païens, ont la faculté de faire des invasions, d'envahir des territoires limitrophes, sans que le roi dont ils dépendent soit impliqué. Par contre, si d'autres commencent à gagner la guerre, le roi peut intervenir pour calmer. Alors, bon, c'est pas très cohérent, mais c'est tout un sport hein, de parvenir à repousser une invasion de païens. Et c'est assez sympathique. J'aime bien. Mais c'est un sacré challenge aussi. Sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous avez apprécié cet épisode, un petit peu moins bavard que d'habitude, et un petit peu plus mouvementé. C'est vrai qu'on est passé pas très loin de la catastrophe. J'ai eu beaucoup de chance. Ma stratégie a fonctionné, mais c'était celle que je comptais employer avec mes 2000 hommes. Je doute qu'elle aurait fonctionné avec 2000 hommes, parce que j'ai quand même eu 10 000 hommes qui me sont tombés dessus.
Moi j'ai eu la chance parce que tous les chefs d'Irlande, à part le Mercy, qui est le voisin un peu détesté, qui me déteste visiblement beaucoup puisqu'il s'est pas proposé pour m'aider, donc à part lui, tous les autres sont venus m'aider, donc ça a fait quand même une armée à peu près comparable à l'armée ennemie. On était peut-être un poil moins nombreux, mais comme il s'agissait de les prendre au moment du débarquement, c'est-à-dire avant qu'ils aient fait leur unité, on s'en est globalement bien sorti. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt, si vous le voulez bien.